nous avons vu que le son, que la lettre Y, elle peut faire aussi le son I. C'est comme si le Y, c'était deux I. Donc quand on met un Y avec le A et le Y va donner un I au A et un I au E. Donc quand on a un A et un I, ça fait bien E. Donc là, ça fait bien Eyé. Eyé comme dans payer. Là, on a Wayé comme dans noyer. On a Uyé, pardon, Uyé, mais voilà. Wayen, ici Wayeux, et ici Waya. D'accord? Donc j'espère que ça vous l'avez bien compris. Sinon, il faudra peut-être revenir dessus. Alors, comme d'habitude, nous allons faire de la lecture rapide, la lecture fluence. Il va falloir lire le maximum de mots en 1 minute. Donc, suivant ton niveau de lecture, il faudra que tu avances dans la vidéo. Alors, pour la lecture rapide, il va falloir prendre un chronomètre que tu trouveras sur l'application de Papa et Maman. Il faudra mettre sur pause, l'écran, il faudra le mettre sur pause. Tu pourras, si tu décides de ne pas lire sur l'écran, lire directement dans le livre lecture piano. Et là, par contre, tu as besoin de tes parents. D'accord? Alors, pour ceux qui sont de niveau 1, il va falloir lire maximum de mots en 1 minute. Tu marques le nombre de juste, le nombre de faux. Là, nous sommes sur le deuxième texte. Rappelle-toi, tu l'as lu hier et je te l'ai expliqué. C'est l'histoire de Yannick qui part à Tokyo, d'accord? Et qui est dans l'avion et qui joue avec ses stylos. Il a la tête contre le hublot. Il voit la montagne éclairée par la lumière du soleil. Et l'hôtesse, c'est-à-dire la dame qui s'occupe, qui sert les gens dans l'avion, lui sert un déjeuner royal. Donc il va falloir que tu lises ce texte le plus rapidement possible et que tu comptes le mot juste, d'accord? Et que tu enlèves à ce nombre de mots justes le nombre de mots que tu as mal lus. Voilà, tu mets sur pause si tu es niveau 2, si tu es niveau 3, il faudra passer au suivant. Là, c'est la même chose, il y a plus de mots. D'accord? Et comme d'habitude, on fait plusieurs lectures. Alors tu peux mettre sur pause, une fois que tu as fini, tu passes au suivant. Lecture de phrases. La lecture de phrases. Pour cet exercice, il te faudra des feuilles, des crayons de couleur, et tu peux faire cet exercice tout seul. Voilà. Alors tu vas lire cette phrase, tu la lis toi, d'accord? Je te demande de la lire toi. Après le dessin que je vais te demander de faire en dessous, soit tu décides de le faire toi, ou soit tu peux demander au grand frère, à la grande sœur de te le faire. Mais en tout cas, moi, ce que je veux savoir, c'est si tu lis bien ça. D'accord? Alors tu peux mettre sur pause pour lire tranquillement. Voici la deuxième phrase. Je te demande de la lire, pas que tes parents t'aident. Et ensuite, tu dessines. Si tu ne sais pas dessiner, tu demandes à quelqu'un qui te dessine ce que tu as lu. D'accord? Et les parents, qui veulent bien dessiner, ou les grandes sœurs et les grands frères qui veulent bien dessiner, même si ça a été mal lu, vous ne corrigez pas. Vous le laissez, pardon, vous le laissez dessiner ce qu'il vous dit. Phrase suivante. Voilà. Là, c'est un autre exercice. Ce que je vais te demander, c'est de lire les phrases. D'accord? Tu regardes les images. Et là, tu vas écrire 1, 2, 3, 4 sur ta feuille. Et à côté, tu vas écrire la lettre qui correspond à la phrase. Alors, il porte un pyjama à rayures. C'est sur quelle image que tu vois ça? Donc, tu écris
A, B, C, D, ici à côté. Si tu n'as pas compris, demande à tes parents de t'expliquer. Mets sur pause, fais l'exercice tranquillement. Quand tu as fini, tu peux continuer. Dans cet exercice, je vais te demander d'écrire des phrases. Ça, c'est un exercice qu'on fait régulièrement chaque semaine. Il faudra une feuille, un stylo, il faudra mettre sur pause, prendre une photo de ton travail. C'est un exercice que tu peux faire seul. D'accord? Alors, là, tu as 5 mots. Tu lis les 5 mots, tu en choisis un et tu fais une phrase avec un. Et tu peux te prendre en photo ou tu peux dessiner la phrase qui correspond. Tu peux dessiner, te faire un dessin qui correspond à la phrase que tu as écrite. N'oublie pas d'écrire une phrase. Et qu'une phrase, c'est bien particulier. Rappelle-toi par quoi commence une phrase et par quoi termine une phrase. D'accord? J'attends vraiment impatiemment ta phrase et la photo qui va avec. N'oublie pas, papa et maman, de prendre la photo et de mettre sur l'espace numérique de travail. C'est fini de mettre sur Facebook. Allez, courage.